Attendez, il manque un petit détail pour cette vidéo. Là, on est mieux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je rentre dans le vif du sujet immédiatement. Aujourd'hui, je vais pas vous raconter une histoire, mais deux histoires vraies. Et on commence déjà avec la première histoire. On commence avec l'histoire de Vincent. Un jeune homme en pleine forme, une vie plutôt agréable, franchement, tout se passe pour le mieux pour notre Vincent. Il vit dans un appartement avec deux colocs, deux filles qu'on va appeler ici Mathilde et Maëlys. Dans cet appartement, la répartition des chambres est assez simple. Mathilde et Maëlys partageaient la même chambre, tandis que Vincent, lui, avait certes une plus petite chambre, mais voilà, il avait sa petite chambre pour lui. Et dans chacune de ces chambres, une fenêtre se trouvait à proximité du lit. Du coup, si quelqu'un passait devant ces fenêtres, il pouvait potentiellement peut-être tout voir, parce que, je le rappelle, Vincent et ses colocs habitent au rez-de-chaussée. Mais pour Vincent, ça l'a jamais vraiment gêné parce que en fait ils habitaient vraiment à l'arrière du bâtiment, personne n'allait là-bas, il y avait quoi, des arbres, de l'herbe, tout simplement il y avait rien à faire là-bas. Là, petite précision un petit peu dans cette histoire, il faut que je vous parle du fait que Vincent adore les épées et les sabres. Il a vraiment un gros kiff autour de ça, il a vraiment une collection d'épées, de sabres, mais c'est pas genre des épées en plastique ou quoi que ce soit, c'est des vraies épées, genre qui coupent. Il a littéralement des vraies armes chez lui. Un beau jour, Vincent et ses collègues sont en train de chiller dans la chambre des filles, et Mathilde leur dit que la nuit dernière, elle pense avoir entendu des bruits, comme quelqu'un qui toque à sa fenêtre, et que lorsqu'elle s'est levée pour regarder, elle a cru voir l'ombre d'une personne, mais qu'elle saurait pas vraiment confirmer si c'est vrai ou pas, sachant qu'elle était encore à moitié endormie. Maëlys et Vincent, ils prennent pas trop au sérieux ce que Mathilde a dit, parce que Mathilde c'est un petit peu la froussarde un peu du trio, et c'est pas la première fois qu'elle faisait des cauchemars ou des rêves bizarres. Mais il faut savoir que dans cette petite belle bande de colocs, ils sont un peu fans, même peut-être trop fans, de prank. Du coup, la même journée dans l'après-midi, Vincent et Maëlys décident d'aller toquer à la fenêtre de Mathilde pendant qu'elle était dans sa chambre, et prank réussi, Mathilde se pisse dessus, mais ça se marre, Mathilde est un peu en mode bon ok, vous m'avez eu, vous êtes des enflures, vraiment bien joué à vous. Ça rigole, ça discute, et puis ensuite tout le monde repart faire ses petites occupations. Le soir même, Vincent se réveille aux alentours de 3h du matin parce qu'il entend toquer à sa fenêtre. Il se dit c'est Mathilde voilà qui essaie de se venger par rapport au prank de cet après-midi, il se lève, il va vers la fenêtre, et là il voit un homme en face de lui. Vincent, il est un peu en sueur, il s'entendait pas forcément avoir un bout comme ça. L'homme en face de lui avait l'air d'avoir genre la quarantaine ou la cinquantaine, et il se tenait vraiment debout, voilà, de l'autre côté de la fenêtre, et il y a une sorte de baston de regard qui commence à se faire entre le vieil homme et entre Vincent. Et ce baston de regard, il a vraiment duré, allez, une bonne dizaine de secondes, voilà, sans rien se dire, il se regardait juste dans le blanc des yeux, et même si ça avait duré que une dizaine de secondes, pour Vincent, il avait vraiment cette impression que ça avait duré vraiment des heures. Et là, d'un coup, l'homme devant la fenêtre de Vincent se rapproche de la fenêtre et remonte son pantalon. Avec toute cette situation bizarre, en fait, Vincent, il n'avait même pas remarqué que le mec en face de lui avait le pantalon baissé pendant tout ce temps. Vincent est perdu, il se demande ce qui se passe, et en voyant le mec en face de lui remonter son pantalon, il voit que la personne en face tient un objet dans sa main et que ça ressemble beaucoup à un couteau. Gros coup de pression mentale pour Vincent, il se dit, ok, il faut que je me défende. Le mec en face de moi, il est potentiellement armé, même si dans un certain sens, il se dit, c'est con parce qu'il y a une fenêtre qui nous sépare, enfin, il est quand même assez safe pour l'instant, mais voilà, il y a une sorte d'adrénaline qui monte en lui, il sent en danger, je sais pas, genre c'est plus fort que lui quoi, c'est un truc vraiment très instinctif. Et il faut savoir que Vincent c'est une montagne, vraiment, il fait 1m90, 100 kg, c'est lui la fenêtre en fait. Et du coup si bagarre il y a dans cette situation, Vincent il est confiant parce qu'il voit qu'il fait 2 fois la corpulence du mec en face, et le truc c'est que le mec en face est armé, du coup voilà, c'est un peu réticent un petit peu à l'idée d'aller lui castagner la tête. Vincent se dit, écoute, s'il a un couteau, moi si je vais m'armer, il va chercher dans sa collection de sabres belle épée pour pouvoir se défendre, et quand il se retourne vers la fenêtre, l'homme avait disparu. Mais vu qu'il était toujours voilà, sous adrénaline et qu'il était dans le feu de l'action, il court vers la fenêtre, il ouvre la fenêtre, il saute par-dessus la fenêtre et il commence à faire le tour, à chercher, à essayer de trouver où était le mec creepy, et il ne voit toujours personne. Du coup, l'adrénaline redescend d'un coup, voilà, genre il y a Vincent qui est toujours devant sa fenêtre dehors, il phase, il reste dehors, voilà, une bonne petite minute, toujours avec son épée à la main, et là, il entend une femme crier, il se retourne, ça venait vraiment d'une rue qui était en face de lui, allait à une dizaine, vingtaine de mètres, il remarque une femme qui n'était pas effrayée par potentiellement le mec creepy qui a été en contact avec notre cher Vincent juste avant, mais effrayée par Vincent lui-même. Parce que déjà, voir un homme avec une longue épée la nuit en pleine ville et qui est en train de phaser, en train de regarder le vide, c'est pas très rassurant, mais il faut savoir que Vincent, la nuit, il aime bien dormir tout nu.
Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Sous le feu de l'action, Vincent, lorsqu'il a pris son sabre et est parti courser le mec creepy, il est sorti à Walp. Du coup, normal, la meuf, elle prend peur, elle voit un mec à poil avec une épée. Et Vincent essaie de crier, voilà, qu'il est désolé, que c'est pas du tout ce qu'elle croit, mais la femme prend peur et s'enfuit. Vincent repart vite dans sa chambre, il s'habille et part réveiller ses colocs, mais elles étaient déjà réveillées. Apparemment, elles avaient aussi entendu quelqu'un toquer à leur fenêtre, mais elles avaient décidé d'ignorer tout simplement, parce qu'elles pensaient tout simplement que c'était Vincent qui refaisait la blague, et elles étaient juste reparties dormir. Mais elles se sont vraiment réveillées quand elles ont entendu le cri de la jeune femme. La bande de colocs est sur le cul, voilà, ils comprennent pas trop ce qui vient de se passer, et ils se demandent même si, est-ce que on devrait appeler les flics. Et au moment où ils se disent ça, et ben en fait, il y a les flics qui arrivent, qui se garent non loin de la fenêtre de Vincent. Et du coup, au fur et à mesure que les flics arrivaient vers la fenêtre de Vincent, bah Vincent il a ouvert la fenêtre, il savait pourquoi ils étaient là. Les policiers arrivent, disent que bah voilà, ils ont eu un rapport comme quoi un homme nu traînait un peu dans ce secteur et qui serait rentré par cette fenêtre. Vincent avoue tout, il dit que c'était lui et il raconte aussi toute l'histoire, le pourquoi du comment, en expliquant un petit peu l'histoire avec le mec creepy qui s'était passé juste avant. Et les flics sont un petit peu, ils sont à moitié convaincus. Mais heureusement, Mathilde et Maëlys sont arrivés pour essayer de renforcer un petit peu cette histoire et d'aider Vincent. Et sinon, il allait se faire arrêter et il serait parti au commissariat. Pour revenir au mec creepy, il a plus jamais été revu, mais dans cette histoire, ce que je trouve marrant, c'est quand même que Vincent a eu ce moment creepy avec ce mec totalement bizarre et tout aussi creepy aussi, et en fait, pendant ce moment-là, lui-même est devenu le mec creepy d'une autre personne. Voilà, toute cette situation, je la trouve assez marrante et très cocasse. Mais voilà comment se termine cette petite histoire, et la prochaine histoire est un peu plus angoissante. On suit l'histoire de Lucie. 23 ans et étudiante, elle vit dans un petit appartement pas trop loin de son université. Et pour parler de Lucie, c'est le type de personne qui n'aime pas se retrouver seule, et en plus de ça, elle a la peur du noir depuis qu'elle est tout petite. Mais malgré tout ça, elle se sent vraiment bien dans son appartement, c'est vraiment son petit cocon, hyper safe, hyper confort. Voilà, c'est vraiment the place où elle se sent en sécurité. En parlant de sécurité, il y a 2 portes qu'il faut ouvrir pour venir jusqu'à chez elle. L'entrée du bâtiment qui est plutôt bien gardée, voilà, si t'as pas la clé, tu peux pas forcément rentrer. Et la clé de chez elle, voilà, de sa porte, qu'elle ferme tout le temps. La nuit, pour s'endormir, elle a un petit peu ce rituel qui est lié un peu à cette peur du noir. Elle a un peu cette habitude de laisser des petites lampes allumées encore, jusqu'à qu'elle s'endort, ou sinon elle s'endort devant son ordi en regardant une série sur Netflix. Et bien évidemment, elle qui est un peu froussarde, elle ferme toujours la porte, tout le temps, sauf une fois où elle l'a pas fait. Un samedi soir, Lucie rentre de soirée. Elle est pompette et décide de réserver un taxi pour entrer. Elle se retrouve à partager le taxi avec une autre personne, un autre client qui était un homme. Pendant le trajet, ils discutent de tout et de rien. Elle découvre que le mec descend plus ou moins au même endroit. Donc lorsque le taxi arrive sur place, les deux sortent et continuent un peu leur conversation nocturne. Elle apprend que le mec est assez similaire à elle, il a 23 ans, il est aussi étudiant, il habite pas très loin de chez elle. Et le mec est giga gentil, voilà, il se fait tard. Il dit à Lucie que voilà, écoute, je te raccompagne devant chez toi et puis ensuite moi je rentre chez moi. C'est ce qu'il fait, voilà, hyper sympa, hyper adorable. Après avoir accompagné Lucie, il fait sa petite vie et il rentre chez lui. Un bon mois passe après ça, c'est le week-end. Lucie décide après une dure semaine de se reposer, voilà, devant Netflix et comme à son habitude, elle s'endort devant sa série. Mais d'un coup, elle se réveille durant la nuit parce qu'elle a l'impression d'entendre la voix d'un homme. Elle n'arrive pas à bien entendre ce que cette voix disait, mais elle pouvait bien entendre que c'était la voix d'un homme. Elle ouvre les yeux, son appartement est plongé dans le noir. Aucune des lumières qui étaient allumées quand c'est couché n'est restée allumée. Elle voit une ombre au niveau de sa porte. Là, Lucie est en train de mourir de peur. Elle avait cette envie de pousser un cri, tout simplement, mais elle était tellement pétrifiée qu'il n'y a aucun son qui est sorti. Elle pensait faire un cauchemar, un rêve, une sorte de paralysie du sommeil, mais non, c'était bien réel. Elle était en train de vivre sa plus grosse peur. L'ombre en face arrête enfin de parler, et Lucie rassemble le peu de courage et d'énergie qu'elle a en elle pour lui poser la question de « Qui es-tu » L'ombre se rapproche et lui chuchote « Tu ne te rappelles pas de moi ». L'homme en face était bourré, et Lucie arrive à reconnaître son visage. C'était le mec avec qui elle avait partagé le taxi il y a déjà de ça un mois. Et là, elle est partagée vraiment entre 2 sentiments. Dans un certain sens, elle a ce sentiment de « Ah, je reconnais le visage, je vois qui c'est », mais c'est bizarre. Et en même temps, elle est effrayée parce qu'elle se dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là ?» Et en plus, elle commence à prendre peur parce qu'elle se dit qu'elle a aucun moyen de s'enfuir. Le seul moyen de s'enfuir, c'est la porte, et le mec est juste en face de la porte. Mais Lucie est hyper courageuse, franchement, je sais pas si j'aurais eu le même courage, mais elle est hyper courageuse. Elle décide de garder son calme, comme si tout était normal, et demande calmement au mec qu'est-ce qu'il faisait là. « Je pensais à toi. J'ai éteint tes lampes et fermé ton PC pour que tu dormes mieux. » Et l'homme lui dit ça avec un énorme sourire.
Lucie ressent un énorme sentiment de gêne quand elle se dit que pendant qu'elle dormait, le mec était dans son appartement en train de se promener. Elle joue encore la carte de la personne calme et lui demande comment il a fait pour entrer dans le bâtiment. Le garçon lui répond que il a essayé plusieurs fois de sonner chez Lucie mais qu'elle n'a pas répondu et lui a pas ouvert la porte. Du coup, il a sonné chez des voisins et un de ses voisins lui a ouvert la porte. Et il a même avoué être rentré chez des voisins avant de se rendre compte que c'était pas chez Lucie, et c'est en ressortant de cet appartement qu'il a vu le nom de Lucie devant un appartement et qui s'est permis d'entrer. À ce moment-là, Lucie, toujours morte de peur, a de plus en plus de mal à cacher un petit peu ce sentiment de peur qu'elle est vraiment effrayée. Et l'homme en face commence à le remarquer. Et dans un mouvement, l'homme trébuche et Lucie, par pur réflexe, fonce vers lui pour essayer de voir comment il va. Et l'homme décide brusquement de se lever, de se diriger vers la porte. Et juste avant de s'en aller, il se retourne vers Lucie et lui conseille « Tu devrais vraiment fermer ta porte à clé. » Et il s'en va. Après qu'il soit parti, Lucie fonce vers sa porte, elle ferme la porte à clé, et là, elle fond là. Elle est choquée de ce qui vient de se passer, elle vient littéralement de vivre sa plus grosse peur, elle a peur du noir, et le fait que justement il y ait quelqu'un chez elle. Depuis cet incident, depuis plusieurs mois, en plein milieu de la nuit, elle recevait des appels sur son interphone. À chaque fois, ça provoquait une crise d'angoisse chez Lucie, et même si elle y a jamais répondu, elle savait très bien qui c'était. Mais heureusement pour elle, au bout d'un certain temps, ça s'est calmé, elle n'a plus jamais revu le mec en face. Et voilà, c'est la fin de cette petite histoire creepy. Voilà, on ressort avec 2 morales dans cette vidéo. La première morale, c'est de ne pas vivre au rez-de-chaussée et de ne pas dormir tout nu. Et puis l'autre morale de cette vidéo, c'est de toujours fermer sa porte. Tu devrais vraiment fermer ta porte.